Il a été souligné que le gouvernement a donné l'autorisation, et la Banque d'Israël a fait avec joie, d'émettre une nouvelle pièce de 5 shekels, bientôt vous les verrez, pour remercier les médecins et tout le service hospitalier. Comme chaque mercredi, fidèle au poste, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous allons parler, on va dire, pour nous mettre en appétit d'un sujet qui est, on va dire, relativement clair. Quelle est la situation économique de la Banque d'Israël aujourd'hui ? Non, c'est-à-dire... Selon la Banque d'Israël d'aujourd'hui. C'est-à-dire que lundi, le directeur de la Banque d'Israël a fait une déclaration mensuelle lorsqu'il doit changer les taux d'intérêt en Israël ou pas. Il a fait comme d'habitude, il les a laissés à 0,1%. Il fait en même temps une déclaration montrant voici ce que moi je pense, moi et la banque, point de vue économique pour les prochains mois. D'ailleurs, puisqu'on parle de la Banque d'Israël, pour ne pas oublier, il a été souligné que le gouvernement a donné l'autorisation, et la Banque d'Israël a fait avec joie, d'émettre une nouvelle pièce de 5 shekels, bientôt vous les verrez. Des millions vont être mis sur le marché avant la fin de l'année pour remercier les médecins et tout le service hospitalier qui nous ont aidés dans la période du corona. C'est quelque chose qui s'est fait dans beaucoup de pays occidentaux pour montrer, le pays veut montrer comme cela combien il a de reconnaissance par rapport à ceux qui l'ont aidé dans le corona. On pourrait espérer, puisqu'on parle d'économie, qu'à part cette pièce de 5 shekels, le ministère des Finances respecte ses engagements face aux médecins et surtout dans les hôpitaux et donne les postes qui avaient été donnés et l'argent qu'ils avaient promis pour que les médecins et les hôpitaux puissent continuer à nous soigner. Maintenant, ce qu'il a dit le directeur de la Banque d'Israël, d'important, c'est que ce qu'il voit, c'est que la croissance en Israël pour l'ensemble de l'année 2021 serait 0,5% en moins de ce qu'il a prévu, c'est-à-dire au lieu de 6% cette année, et d'après lui que 5,5%. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de ce qu'on maintenant, c'est la fin de la revue de presse, vous venez d'en parler, de la 4e vague du corona qui risquerait de freiner un peu la reprise de l'économie. Lui aussi un peu s'est trompé puisque je vous ai entendu cette semaine, vous avez dit au docteur Cyril Cohen qu'il était en France une semaine et qu'à cause de ça, le corona est revenu en Israël. Et ben apparemment, le directeur de la Banque d'Israël aussi n'a pas su que ce docteur allait en France et le corona a repris en Israël de l'ampleur, ce qui peut changer la donnée économique. Maintenant, point de vue du chômage, ce qu'on voit, c'est qu'il reste plus ou moins stable en dessous des 7%. Il y a une baisse moyenne du salaire de 1000 shekels. Pourquoi ? C'est d'ailleurs une bonne chose, parce que des emplois qui coûtaient moins cher, comme dans l'hôtellerie ou dans les restaurants, les jeunes commencent à revenir, et donc ça pousse vers le bas les salaires. Et d'ailleurs, dans la haute technologie aussi, je ne sais pas pourquoi, ils sont en train d'analyser pourquoi, les salaires ont un peu baissé et sont autour de 25 000 shekels au lieu de 26 000 shekels qui était le salaire moyen. Le salaire moyen, bien sûr, de la haute technologie. Enfin, dernier point qui est lié aux banques, pour ne pas que je l'oublie. Puisqu'on a parlé des taux d'intérêt, en Europe, depuis quelques années, nous en avons souvent parlé ici, les taux d'intérêt sont négatifs. De la même façon pour le franc suisse et pour le yen, etc. Les banques en Israël, déjà la banque Leumi avait déjà fait ça. Si quelqu'un avait une grosse somme en monnaie étrangère, pour nous surtout en euros, il leur prenait un intérêt négatif. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il avait moins dans son compte en euros que ce qu'il avait sans rien avoir à faire, et à part les commissions. Je parle uniquement d'un taux d'intérêt négatif. C'était au-dessus des sommes de 100 000 euros. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la banque Hapoalim a décidé cette semaine de se joindre à ça, et elle a dit qu'elle prendrait 0,5% sur l'euro, sur le franc suisse 1% par an. Donc, il vaut mieux ne pas laisser beaucoup d'argent. Moi, de toute façon, je conseille toujours de le transformer en shekel, mais je crois que c'est important parce que beaucoup de Olim viennent avec des euros, et il faut qu'ils fassent attention. Je ne suis pas sûr que la banque toujours leur dira cette nouvelle mesure. La banque Amizrahi aussi le fait déjà, et donc la plupart des banques maintenant vont prendre des taux d'intérêt négatifs sur les monnaies étrangères. Alors on va parler maintenant d'une révolution dans le paiement des compagnies de crédit, de cartes de crédit aux sociétés et aux indépendants. Oui.
Ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Il y a la commission, l'autorité qui est chargée de vérifier la concurrence, de faire qu'il y ait une bonne concurrence en Israël, a obligé, maintenant à partir du 1er juillet, c'est venu effectif, les compagnies de cartes de crédit qui payent aux magasins, aux indépendants. D'habitude, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prennent 17 jours entre le moment où le magasin a transmis le paiement à l'entreprise avant qu'il reçoive son argent. C'est beaucoup. Et bien entendu, pour le consommateur, rien ne changera. Quand vous allez dans un magasin et vous achetez par une carte de crédit sans prendre des taux d'intérêt, je parle de crédit normal, vous allez au super et vous payez avec votre carte de crédit. Dans ce cas-là, c'est pris ou le 1er ou le 10 du mois d'après. Donc ça ne va pas changer. Ce qui va changer en bien, c'est pour ceux qui vont recevoir l'argent des entreprises de crédit, au lieu d'attendre 17 jours en moyenne comme d'habitude, au maximum, ça sera 4 jours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà dit ça, cette information qui est dans les journaux, qui a été publiée à des indépendants, et quelqu'un parmi eux a téléphoné, et les cartes de crédit font tout pour décourager les magasins d'avoir ça. Donc, je rappelle encore une fois que nous avons à Kalita une organisation qui s'appelle Mitsui Sruyot. Si un indépendant ou une entreprise est intéressé à avoir l'argent, donc des cartes de crédit, comme c'est maintenant ça de lui est dû, et que on lui fait des problèmes, à ce moment-là, qu'il se tourne vers nous. Et nous essayerons d'aider. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose que je voudrais signaler aussi, puisqu'on parle de carte de crédit. J'ai entendu qu'il y a eu récemment une Ola qui est allée en France pour voir sa famille. Maintenant, et quand elle est revenue, elle a vu qu'on a utilisé en Israël sa carte de crédit pour 40 000 shekels, et en plus, on lui a, à cause de ça, bloqué son compte, puisque ça lui a fait en minus. Alors, je répète toujours de bien vérifier, et même quand à l'étranger, ce qui se passe sur ces cartes de crédit en Israël, et immédiatement téléphoner à la carte de crédit quand des choses pareilles se passent. Et il faut compter aussi qu'il y a des fois, c'est pas seulement ce que vous voyez, ça peut être quelqu'un qui utilise ça pour faire des gros achats, et c'est des paiements mois par mois. C'est la faute des compagnies de crédit. Ils doivent faire très attention à ça. Ils ont des algorithmes pour ça, et immédiatement il faut bloquer la carte et redemander l'argent aux cartes de crédit, et qu'ils arrêtent immédiatement s'il y en a encore des paiements après. C'est important à le dire. Une dernière chose, puisqu'on parle de crédit, je voudrais pas oublier de dire, il y a ce qu'on appelle les cartes Revolut. Ce sont des cartes que souvent les Français qui viennent de l'étranger utilisent pour faire venir de l'argent en Israël. J'ai entendu que récemment, hier, que les banques commencent à faire des problèmes en France et autres par les cartes de crédit. Il y a plusieurs Mastercard et autres qui ne le reçoivent pas. Donc faites très attention pour ceux qui utilisent ces cartes Revolut. Ils ont voulu faire des économies, mais d'un autre côté, apparemment, c'est pas un système sûr. Alors, on va maintenant parler d'un sujet qui nous concerne plus ou moins tous, c'est le marché automobile en Israël, qui est en train d'exploser. On se demande comment c'est possible encore qu'il explose, parce que, vu les embouteillages monstres qu'il y a un peu partout à travers le pays, dans les grandes villes, sur les autoroutes, on se demande comment il est possible d'exploser en matière d'achat ou de vente de nouvelles voitures. Oui, c'est peut-être le gaz, qu'on a vendu énormément de gaz cette année pour 1 milliard de shekels, ce qui fait qu'Israël va pouvoir utiliser un fonds de richesse, comme ça s'appelle. Peut-être ça fait que les Israéliens se sentent riches, ou bien le fait que les résultats à la bourse et dans les caisses de retraite et autres ont été excellents, et de façon historique 7% en moyenne depuis le début de l'année, que les gens achètent pour acheter des voitures. C'est peut-être aussi certains disent un rattrapage par rapport à l'année dernière, mais surtout par rapport à la ministre des Transports qui est pleine de bonne volonté. C'est surtout le fait, comme vous venez de le souligner, des prochains embouteillages horribles qui vont se passer en Israël. Il y a un problème en Israël de transport public, et à cause de ça, quelles sont les données? Parce qu'on a l'impression, moi j'habite dans une rue où il y a tous les jours des dizaines de jeunes Israéliens qui passent leur permis de conduire. On a l'impression
que c'est distribué comme un cadeau bonus. C'est impressionnant. Impressionnant. C'est historique d'abord ce qui se passe au niveau de cette année des ventes de voitures. Depuis le début de l'année, 180 000 voitures ont été vendues en Israël. C'est toute l'année 2020. Rien que ce mois-là, 31 000 voitures. Maintenant, en plus de ça, et c'est la première fois, Israël commence à aller sur le marché de la voiture électrique. Pour la première fois en Israël, a été vendu 5 000 voitures électriques depuis le début de l'année, ce qui est assez, avant c'était vraiment des chiffres de quelques dizaines, donc c'est vraiment important. Et ce qui est important à souligner, ça j'ai vu, Fiat a décidé, Fiat 500, de l'importer en Israël, et elle l'a mis en Israël à un prix de 100 000 shekels. C'est vraiment, pour une voiture électrique, que d'habitude elle coûte plus que 200 000 shekels, quelque chose de spécial. Et par rapport à votre question, ils disent aussi, les importateurs et les autres, ceux qui ont qui vendent des voitures, que s'ils le pouvaient, ils vendent encore plus. Il y a des commandes maintenant pour encore 2 ou 3 mois. Donc, effectivement, quelque chose qui se passe, comme vous voyez, pas seulement dans votre rue, mais au niveau national. Et on peut rien faire? Il y a aucune possibilité au niveau des institutions de limiter ce marché? Alors, le ministère des Finances veut, dans le budget propose pour le budget qui va venir, de mettre ce qu'on appelle un impôt Godesh en hébreu, c'est-à-dire que quand on va rentrer dans la ville, on devra payer des impôts pour justement décourager les gens d'aller dans la ville. Mais d'abord, il y a une déclaration de Lieberman qui dira qu'il veut pas qu'il y ait d'augmentation d'impôts encore cette année. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a. Moi, d'après moi, la réponse à tout ça sera une chose, c'est d'améliorer le transport public en Israël. Il y a un rapport qui est de l'OCDE qui est venu récemment dire qu'Israël est le dernier pays en retard de, je crois, 20 à 25 ans par rapport à tout ce qui se passe dans les pays de l'OCDE. Et c'est, à mon avis, surtout la raison de cette explosion de vente de voitures. Alors, le dernier titre que vous avez relevé dans la revue de la presse économique de ce matin, elle concerne la compagnie Hot qui a reçu apparemment une amende de 6 millions de shekels pour entrave à la concurrence dans le domaine de la télécommunication. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, c'est ça. Et c'est pas seulement apparemment, elle l'a reçu. Le ministère de la télécommunication a décidé de lui donner une amende de 6 millions de shekels pour la chose suivante. Depuis 2017, il y a une réforme qui a touché Hot, et Hot s'appelle maintenant Hot Telecom, pour augmenter la concurrence. Eux, ils ont une tashtit, en hébreu, ça veut dire une infrastructure qui permet de donner de la communication, de la télécommunication, comme Bezek. Et le ministère donc des communications a fait une réforme qui leur a obligé à vendre une partie de ces infrastructures pour permettre à des entreprises indépendantes qui n'ont pas cette infrastructure de pouvoir proposer aux clients des produits de meilleure qualité ou moins chers que ce que Bezek ou Hot le fait. Qu'est-ce qu'il a fait Hot? Il a entravé cette concurrence-là et ne permettait pas aux entreprises qui le voulaient de lui acheter une part de ses infrastructures, de les utiliser, de leur louer. Et il a fait même ça en 2018. Et donc, le ministère de la Communication a voulu taper fort, lui a donné maintenant, comme signal, une amende de 6 millions de shekels. La réponse de Hot Telecom, c'était que c'est une amende lourde et qui, d'après elle a toujours fait pour aider pour la réforme. Je vous laisse juger, mais je pense que c'est très bien pour les consommateurs et que la concurrence dans le domaine de la télécommunication grandisse. Eh bien, on va laisser le juger nos auditeurs. Merci beaucoup, Daniel Guggenheim, docteur Daniel Guggenheim, pour cette revue de la presse économique. Comme chaque mercredi matin, on vous retrouve mercredi dans une semaine. Bonne journée, à bientôt. Merci.